Retour sur le plateau de Social Change. Alors voilà, c'est en direct. Je vais appeler Véronique Iken, qui était très bien assise en face de moi et qui regardait et écoutait religieusement le patron de Niji. Donc retour ici au couvent des Jacobins sur le plateau de Social Change. Donc avec vous, Véronique Iken. Bonjour, vous êtes la dirigeante de Thirio. Oui. Oui, alors vous avez le droit de me répondre. Hein. Oh, vous savez, c'est le jeu de l'interview. Il y a des questions et puis il y a des réponses. Ah oui, c'est ça. Je vais vous poser quelques questions. Thirio, entreprise née en 73. On est né en 1973, le 1er mai. Et le siège est à Assigné, près de Rennes. Exactement. Et vous êtes spécialisé dans la peinture, décoration, revêtement de sol et muraux. Ok. Vous travaillez sur quel territoire? Essentiellement l'Ouest? Alors, on essaye de se limiter au bassin rennais le plus possible pour l'environnement. Maintenant, quand nos clients nous appellent un petit peu plus loin, on travaille aussi pour nos clients et on va les suivre. La RSE, vous êtes venu aujourd'hui ici au couvent des Jacobins pour Social Change, pour témoigner de ce que vous faites. Alors vous, je regardais, vous faites plein de choses en matière de RSE. On ne va pas avoir le temps de tout décliner ce que fait Thirio en la matière. La première chose, c'est quand même la mobilité. En préparant cette émission avec l'équipe de API, qui est la société éditrice du groupe Ouest France, agence spécialisée dans la vie des entreprises, qui est à l'initiative de Social Change, les responsables d'API me disaient, mais c'est une entreprise en fait qui développe de la mobilité et de la mobilité propre. C'est-à-dire qu'il n'y a que de la mobilité propre chez Thirio. Vous roulez tous en électrique ? On ne roule pas tous en électrique parce que les camions ne sont pas encore accessibles financièrement pour nous. Donc on est équipé en électrique pour tout ce qui va être les conducteurs de travaux sur site. Et puis on a un marché d'entretien, notamment pour ne pas le citer, le CHU de Rennes, où on va faire nos déplacements en voiture électrique puisqu'on a une base vie à l'intérieur. Et pour faire tous nos déplacements en interne, on va utiliser une voiture électrique. Et pourquoi vous avez développé ce parc électrique ? Parce qu'on réfléchit en fait à comment on peut faire les choses, comment on peut être vertueux, on peut l'être tous les jours un peu plus, donc tous les jours on progresse et ce choix-là on l'a fait maintenant il y a 7 ans. Il y a un grand sujet dans les RSE, c'est évidemment la parité, l'égalité homme-femme. Est-ce que chez Thirio, vous faites attention justement à respecter la parité ou en tout cas à aller vers la parité? Chez Thirio, on a fait attention à avoir quelques hommes dans nos équipes quand même. Ah, c'est gentil. Pour respecter la parité. Ça, c'est bien, ça. Non, c'est une blague. On a 8 femmes sur le chantier. Et effectivement, à un moment donné, comme j'étais une chef d'entreprise femme et qu'il y en avait peu à l'époque dans le bâtiment, j'avais beaucoup de sollicitations de femmes. Maintenant, on n'est pas non plus une entreprise de femmes. Et que la mixité, c'est faire attention effectivement à tous les publics qu'on accueille. L'autre grand chantier de la RSE concernant... j'allais dire les collaborateurs et les collaboratrices, c'est évidemment l'inclusion. Est-ce qu'en matière d'inclusion, qu'est-ce que vous faites ? On fait de l'inclusion, notamment avec le CFA du bâtiment, qui nous a proposé, à nous et à d'autres peintres, bien évidemment, ce qu'on appelle le CFA+. C'est un accueil qui se fait en 3 ans. La première année consiste en fait à accueillir des garçons et des filles qui sont d'origine étrangère pour leur apprendre nos codes, pas pour les transformer, bien évidemment, mais pour qu'ils comprennent comment on fonctionne et comment ils vont s'adapter à notre milieu de travail. Donc ça demande un accompagnement aussi de mes salariés, puisque ça veut dire qu'il faut qu'ils se mettent à disposition intellectuellement et dans l'ouverture d'esprit, puisque comprendre l'autre quand on n'a pas les mêmes langages et pas les mêmes codes, c'est pas facile au quotidien quand en plus on nous demande de la productivité. Alors vous faites beaucoup de choses, on l'a vu pour les collaborateurs et les collaboratrices. Est-ce que vous faites en matière de RSE, il y a le E de environnement, en matière d'environnement, qu'est-ce que vous faites ? En fait, tout est lié. On ne peut pas travailler sur un point des piliers sans travailler sur les autres. Donc évidemment, on va travailler sur l'environnement. Ça fait 10 ans qu'on travaille avec la société Algopaint, qui est une société qui propose des peintures aux algues, des peintures biosourcées. Donc on a travaillé avec eux au démarrage sur l'amélioration technique du produit. Alors pas en termes de biologie, parce qu'on n'a pas les compétences, mais en termes d'applicateurs. C'est-à-dire, les reprises se font trop vite, ça sèche trop vite, ça sent trop fort. Voilà, des choses comme ça qui sont du pur réalisme chantier. Aujourd'hui, 30% de notre peinture est réalisée en peinture aux algues.
30%? C'est beaucoup, hein, mais pas assez. 30%, mais c'est pas assez. Aujourd'hui, c'est quoi les nouvelles pistes sur lesquelles vous souhaitez aller en matière de RSE? Et, continuer, Ouais. continuer à écouter ce qui se fait, échanger avec les personnes qui font des bonnes pratiques, puisque tout ne vient pas d'un même cerveau, mais vient des échanges qu'on va avoir les uns avec les autres. Donc en fait, je ne sais pas encore ce qu'on va me dire, il faudra que j'écoute. En matière d'acceptabilité, c'est ma dernière question. En matière d'acceptabilité, est-ce que vos collaborateurs, vos collaboratrices vous suivent dans ce volontarisme en matière de développement de la RSE? Ce que je disais tout à l'heure sur la conférence, ce qui est essentiel dans une entreprise pour qu'elle fonctionne, c'est qu'on partage les mêmes valeurs. À partir du moment où on a inscrit ça dans son mode de fonctionnement et que ça correspond à ce qu'on va faire ensemble, les gens vont rester partagés, ils vont être en accord. On n'impose pas, on travaille ensemble, on va ensemble quelque part. Merci beaucoup Véronique Dicken d'être venue sur le plateau de Social Change à Rennes, ici au couvent des Jacobins. Et je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour un nouveau témoignage. À tout à l'heure.